Bonjour, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito Binto de Massanta. Je vous salue depuis vos différentes positions. Je vous souhaite un excellent lundi et un excellent début de semaine dans vos différentes familles. Malgré que je suis en congé, je suis au bout, de l'autre côté, je suis à Albany, à New York actuellement là, ceux qui connaissent Albany. Inch'Allah, vous me permettrez de vous entretenir pour 10-15 minutes. Nous allons rectifier certaines informations, rectifier certains propos, annoncer une désolation par rapport à certains comportements. Mais je ne vois pas de cœur. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Bonjour, salam alaikum à tout le monde. Dans ce petit live, avant de répondre à Djiba Diakité, qui nous dit carrément que le diplôme ne suffit pas, il faut la compétence. Après, je vais répondre à la Gisselou Camara, l'ancien directeur de l'OGP. Vous savez, qui était le patron de DIRPA au temps du président Alpha Condé. Cette direction de la communication au ministère de la Défense. Et s'il plaît à Allah, si on a le temps, nous allons parler de l'éducation, les examens. Vous savez tellement qu'il y a des rumeurs, il y a eu des erreurs au niveau des examens de l'entrée en 7e année, le BEPC. Le département de l'enseignement préuniversitaire s'est précipité pour faire un communiqué en disant que tout s'est bien passé, malgré qu'il y a eu ça. Parce que ce type qu'on appelle Alpha Bakar est un voleur, en fait, c'est ça. Voilà, avec le baccalauréat, si vous n'êtes pas informé, qu'est-ce qu'il a fait qui est très grave et que je m'en vais signaler en avance. Il a attendu que toutes les directions préfectorales, les directions communales, finissent de déposer le centre d'examen. Et qu'après toutes les listes, après la répartition des élèves par salle de classe, après tout, c'est une première. Isaac, thank you. Isaac, merci. Après, c'est une première pour moi. Après tout, il a réduit les centres d'examen. Sans changer le budget, à vous de tirer la conclusion. À vous de tirer l'essentiel dedans. Donc, nous allons d'ailleurs parler de ça. La gravité. Vous verrez au niveau de cet examen qu'on appelle le baccalauréat, des futures incohérences, des irrégularités, des erreurs et plusieurs anomalies au niveau de la correction. Vous verrez ça. Pourquoi je le dis? Non seulement c'est l'examen le plus complexe, c'est l'examen qui demande plus d'attention, c'est l'examen qui demande plus de budget, c'est l'examen qui demande plus de concentration. Et c'est l'examen qui demande plus de surveillance et la rigueur au niveau de la surveillance. Maintenant, quand vous attendez que toutes les directions préfectorales, communales finissent de clarifier, d'identifier les centres d'examen, envoyer la liste des la liste des surveillants. Après tout, toi en tant que petit ministre, décider autrement, non seulement parce que tu n'es pas de l'éducation, deuxièmement, tu n'es pas pédagogue,
Troisièmement, tu ne sais rien de l'éducation guinéenne. Tu es un businessman. Sauf que tu ne sais pas qu'on ne fait pas de business dans l'éducation. Eh, Tunkara, merci pour les cœurs. Voilà, j'en ai besoin. Merci pour les cœurs, Tunkara. Donc, M. Alpha Bakar se permet de réduire les centres d'examen sans changer le budget. Je laisse à Mamadi Doumbouya, par jour, le chef de la junte, cette décision de réclamer le reste de l'argent après les examens. Mais je me fais le devoir de signaler que oui, les centres ont été réduits. Et quand vous réduisez les centres, c'est que le nombre de surveillants est réduit. Donc, le budget du centre est retiré et ce budget-là doit être replacé au niveau du budget national, au niveau du trésor public. Je me souviens, un ministre l'a fait, paix à son nom, après tous les examens, il est resté combien de milliards? Il a retourné l'argent là au niveau de la caisse de l'État. Mais paix à son âme, il est décédé. Je me rappelle en ce temps-là, on dit, ah, il est maudit, il est comme ça, il est comme ça. Mais, sauf que l'argent qui restait était énorme. Donc, voilà pourquoi je le signale. Pas à Mamadi, à ce chef du gouvernement qui revient d'une visite en Chine. Selon lui, ce qu'il a vu en Chine, là, la Guinée peut faire ça. Eh là, ça me fait rire. Eh, M. Baouri, arrêtez de vendre l'illusion aux Guinéens. M. Baouri, vous êtes sûr que ce que vous avez vu en Chine, là, la Guinée peut faire ça. Et ce qui me plaît, c'est vous dites devant là-bas, que pour que la Guinée réalise ce que la Chine a réalisé, il faut qu'il ait la rigueur. Et sauf qu'il n'y aura pas de rigueur. Donc Dieu merci. C'est-à-dire vous avez dit la chose et en même temps sa réponse. Il n'y aura pas de rigueur, donc la chose là ne pourra pas être exécutée. Donc je vous informe à l'avance. Comme je l'ai tout le temps dit, vous êtes le premier de tous les ministres, mais ce n'est pas vous qui gérez l'économie de ce pays-là. Et voilà. Mais vous êtes chargé quand même si c'est votre jeune, vous l'appelez jeune frère, mais disons la vérité, vous savez très bien hein, que oui, que l'argent ne sera pas retourné à la caisse. Mais moi, je le dis à l'avance. Oui, je l'ai, ouais, j'ai l'audio. Donc, chers compatriotes, voilà ce que je pouvais dire sur ce point-là. Et parce qu'il faut le dire. Parce que vous n'êtes pas de l'éducation, vous ne savez pas. Vous n'avez jamais travaillé dans l'éducation. En tout cas, la plupart parmi vous ne savent pas que le budget des examens est énorme. Et qu'après chaque examen, il reste souvent des montants faramineux. Je dis bien des montants faramineux. Mais ce qui est là, c'est-à-dire c'est un vol déjà préparé. C'est un vol déjà mis en avant. Donc, un ministre qui attend qu'on finisse de faire tous les centres, parce que les centres sont identifiés, les élèves sont envoyés dans les centres, parce que d'aucuns diront, ah non, comment est-ce que ça c'est possible? Benito, arrête ça. Tu es en train de saboter le ministre. On a déjà envoyé des élèves, on a orienté des élèves dans ces centres-là, donc on n'est pas les cyprès. C'est parce que vous ne savez pas. Moi, j'ai été devant ces faits-là. On m'a envoyé des élèves à la dernière minute, parce que le centre a été coupé au temps de Ibrahim Kourouma. J'ai ramené ces élèves-là là-dessus. D'aller voir ailleurs. En tout cas, ce n'est pas dans mon établissement. Ils sont allés les installer au groupe Skalayata, dans une salle là-bas. Là. Les élèves là ne seront jamais admis. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont allés les installer uniquement dans une salle au groupe Skalayata, quelque part là-bas. C'est-à-dire on les a fait composer pour éviter la pagaille, pour éviter la manifestation, pour éviter la revendication des parents. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je savais que... Moi, il y a un de mes petits qui faisait pareil. Moi, je ne lui ai pas dit que non, c'est fini. Il n'a pas eu le bac. Tout le groupe là. Parce que ce sont des salles, on emballe, on met de côté. On met à revoir. Là-dessus, on met.
Ceux qui vont à la correction la savent. Ceux qui trient les copies savent. Et là, vous ne savez pas qu'ils sont en train de détruire l'avenir des enfants des gens. Ils sont en train de détruire l'avenir de la Guinée. Donc, ce ministre ne doit pas empocher ce montant-là. Donc, M. Baoui, vous êtes chargé de demander à Alpha Bakar pourquoi les centres ont été réduits. S'il conteste, je vous envoie les centres réduits. J'ai la liste des centres réduits. Je suis en vacances, hein, mais je vous envoie, je me permettrai d'envoyer à quelqu'un qui peut vous balancer les centres réduits. Et déplacer, il faut aller voir si les centres-là n'ont pas été enlevés. Mais allez-y voir le budget, si les centres-là ne sont pas pris en compte dans le budget. Les centres sont pris en compte, les suivants sont pris en compte, et l'argent a été débloqué pour ces centres-là. Tout est sur place, mais sauf que c'est les centres qui ont été supprimés. Donc, cet argent doit retourner. Je vais revenir sur la santé. Vous avez vu les syndicats, on vous dit que les syndicats ont trouvé une solution avec Keïta Sall. Je remercie mon frère Alpha Oumar Sidibé qui a fait un article sur Keïta Sall. Vous savez, monsieur Alpha Oumar Sidibé, pensez comment va. Merci pour les cœurs, merci. Monsieur Alpha Oumar Sidibé, grand frère, vous verrez que si nous parlons, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mamadou Kamara, merci. Ils diront que nous sommes des frustrés. Vous savez, le mot là, on ne le dit plus, mais au fond de là, c'est ça. Nous sommes des frustrés du RPG. Mais comme nous, on ne parle pas de politique, est-ce que quelqu'un parle de politique? On ne parle plus de politique. Mais regardez aujourd'hui, il y a Aïcha Baldé. Aïcha Baldé, la politique autrement. Tu as écrit un article sur la santé maternelle en Guinée. Un article très intéressant. Thank you so much, Célus. Thank you so much, Célus. Mon Célus, le valeureux, le seul valeureux. Donc, Madame Baldé, Shérif a fait un article sur la santé maternelle. Et vous savez qu'elle n'écrit pas, elle ne fait pas des plumes sans preuve. Je n'aurai pas le temps de lire la plume ici aujourd'hui. Mais vous verrez qu'elle a étayé les conséquences de la mauvaise gestion de la santé guinéenne. Parce qu'elle souligne aussi que certains diront que ce n'est pas avec l'arrivée de Keïta Sall que les gens ont constaté ça, que cela est arrivé. Mais attendez, elle est en train d'aggraver. Quand tu viens là, on parle de ton temps, on ne parle pas du temps passé. Ma jumelle, ma cousine, ma copine, comment vas-tu? Galé, Barry, comment vas-tu? Donc, et allez-y voir le document grève des syndicats au ministère de la Santé. Pardon, allez-y voir. Mbarafal des fois, sortez dans l'émotion. Ne suivez pas seulement les communicants ou les blogueurs. Prenez le temps des fois de regarder vous-même, de constater de vous-même ce qui se passe dans ce pays-là. Au lieu de venir faire les commentaires, c'est comme quand j'ai posté la photo de Madame la ministre des Finances. Je n'ai rien dit de mauvais. Hein. J'ai sauf dit que ces diplômes m'interrogent. Parce que les finances de notre pays aujourd'hui sont dans le rouge. Mais allez-y voir les commentaires des gens. Certains même en ont fait un problème de sous-sophie. Ils sont en train de la défendre là-bas. Quand c'est elle qui a pu débloquer 10 milliards pour la Guinée. Mais allez-y voir où sont les 10 milliards de dollars. Que la banque, quand c'est d'autres, et AMC même qui dit que non, que c'est la chouchou de la Banque mondiale. Vous n'avez rien. C'est ce qu'on vous dit. Au fait, c'est ce qu'on vous dit. Comment la Banque mondiale peut se permettre de donner 10 milliards à un régime comme ça? 10 milliards de dollars. Vous pensez que 10 milliards de dollars, c'est 10 milliards de francs guinéens? C'est bête, quittez dans l'émotion. Regardez, moi, je ne suis pas émotif. Hein. La sœur Fanny, comment vas-tu? Sangaré, respect. Donc, au niveau de la santé, moi je demanderais aux syndicalistes, non seulement que votre comportement ne m'étonne pas, ne me surprend pas, moi j'ai vu le syndicat de l'éducation guinéenne. Là où le syndicat de l'éducation guinéenne n'a pas pu manifester dans ce pays-là,
Ils annoncent, ils préparent, et tout est planifié, tout est organisé. Ils ont obtenu de l'aval de manifester, et puis 2 jours après, qu'est-ce qu'on fait? Il doit très bien passer, oui, très bien passé, ma chérie. Très bien passé. J'ai ma nièce qui avait sa graduation. Bon, j'étais à Buffalo, je suis passé à Albany. C'est dans le New York même, quoi, pour assister à la graduation hier. Donc, je vais faire 2 jours à Albany, et puis après, le mercredi, je vais à qu'on appelle ça, à Washington. De Washington, je rentre maintenant avec ta fille, Inch'Allah. J'espère que tu vas bien. Non. Donc, Keita Sall, aujourd'hui, vous a annoncé la dernière fois, j'ai même le poste ici, c'est un ami qui m'a envoyé ça, j'ai le poste ici. Voilà. Morsira a comment, merci. Je ne suis pas le seul. Voilà, Morsira Samuel, j'ai même commenté son article. Farana, 3 femmes enceintes sont décédées à l'hôpital dans 72 et voilà. Vous avez vu, non? Qu'il y a certaines personnes, hein? Vous avez vu? Morsira Samoura a commenté l'article d'Aïssat Chérif. Ce qu'il a écrit, pardon, prenez votre temps, allez-y lire. Je vais très bien là, sœur Fanny. Voilà. Merci, mon frère Céleste. Parce qu'il faut être guinéen pour croire à ça. C'est ce que Céleste vous dit. Il faut être guinéen pour croire à ça. Parce que ce pays-là, c'est ici on vient te dire qu'on a remis 30 milliards à la Guinée. Et puis tu crois facilement, on dit oui. C'est-à-dire on vient, on t'annonce à la RTG, on dit non, le ministre a reçu 30 milliards. La Banque mondiale, Comment la Banque mondiale peut donner 10 milliards à la Guinée? Oui, t'as mis comme ça passe comme ça, personne n'a su ça. Vous aussi, ils sont sérieux? Voilà, attendez, je vais sortir l'article, rapidement. Voilà. Voilà d'abord le dernier article. Lancement national du projet de transformation du système de santé. Et voilà ce qu'elle dit. Transformer durablement le système de santé pour des services de qualité, accessibles et résilients aux bénéfices des populations guinéennes. Ça, c'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Vous savez, on monte des projets comme ça, c'est-à-dire pour manger de l'argent. Quand vous regardez, je suis allé poster sa photo, demandez à Keita Sall, moi j'ai demandé à Keita Sall, est-ce qu'il a les informations de l'hôpital, l'hôpital sous-préfectoral de Daro? Est-ce qu'il a l'information du dispensaire de Kovele de chez moi? Est-ce qu'il a l'information parce que je connais la zone, je connais la région. Il y a des gens qui m'ont interpellé par rapport au dispensaire de Bayero. Bayero, c'est la plus grande sous-préfecture adossée au Libéria en partant vers Voyama. Je dis c'est une très grande sous-préfecture de Massanta. C'est là-bas se trouvaient les Sekouba et autres. J'ai demandé à Keita Sall, est-ce qu'elle a les informations de ce dispensaire-là? Et Dieu a fait que certaines personnes sont venues écrire, il dit, Massanta Benito, au lieu de parler de sa région-là seulement, il faut demander pour Boké. Moi, je ne savais pas, hein. Moi, je n'avais pas les infos des différents dispensaires de Boké. Il dit, bon, pour Boké même, c'est pire. Si tu veux, on t'envoie les images des dispensaires à Boké. Maintenant, pourquoi vous venez dire aux Guinéens que vous lancez comme le projet de transformation du système de santé pour rendre plus accessible? Pourquoi vous écrivez les gros mots, les gros titres, vous montez les projets pour bouffer? Et en réalité, ce qui se passe sur le terrain est extraordinaire. Pourquoi? La femme qui est décédée dans un dispensaire, quelque part dans un village, et que les journaux ont relayé. Mais est-ce que la ministre a réagi? Non. Bon, les 3 femmes qui sont décédées à Farana, non. La femme qui est décédée quelque part à Kamsar, non. Etc. Parce que Kayet Chérif et Aïssat Chérif relatent dans son récit. Avec des numéros des articles, des numéros de service, elle a tout relaté. Et quand vous regardez, il dit voilà le numéro
l'ordonnance qui indique que oui, il y a eu tel, dans tel hôpital, tel. Mais pourquoi vous prenez le temps pour mentir, manipuler les gens? C'est à cause de quand j'ai vu Souleymane m'a envoyé l'avis de grève au ministre de la Santé. Il dit, voilà, tu as raison. Il y a un avis de grève au niveau du ministère de la Santé. Il dit, voilà, tu as raison. Parce que l'avis de grève prend en compte tout ce que tu as dénoncé au ministère de la Santé. Parce que cette femme-là, c'est comme Alpha Bakar. Ils ne sont pas au poste où ils devaient être. Alpha Bakar n'est pas le département de l'éducation. Il n'en sait absolument rien. Et Keïta Sall travaille dans les nurseries ici, là, des maisons des maisons d'entretien des personnes âgées. C'est loin du ministère de la Santé, c'est pas la même chose. Voilà, parce que c'est le Libol qui a envoyé les gens là-bas, le Libol. Quand vous êtes arrivé à des postes comme ça avec le Libol, mais attendez, épargnez-nous de ces connaissances. Nous, notre pays a besoin de personnes qualifiées. Parlant même de la qualification. Hein? Parlant de la qualification, qu'est-ce que Djiba nous dit? Hein? Qu'est-ce que Djiba nous dit? Djiba nous dit que la Guinée n'a pas, c'est Djiba qui le dit et pas moi. Djiba dit que, voilà, Djiba Diakité, vous connaissez, vous savez, il a su qu'on a mis en doute son CV. Son CV qui a été lu devant les Guinéens, on dit qu'il travaille à la Banque centrale, dans une banque en France, à travers ses propres amis, à travers ses anciens collaborateurs, à travers les personnes qui ont eu la chance de travailler un peu avec lui, de marcher un peu avec lui. Ceux-ci nous ont rapporté qu'ils n'ont jamais entendu que Djiba travaille dans une banque. Sauf qu'il y a une dame qui nous disait que oui, Djiba a été réceptionniste dans une banque. Ça s'est limité là. Dire aussi dans son CV qu'il a fait de hautes études en France, elle n'est pas au courant de ça. Je me suis dit, bon, quelque part, comment est-ce qu'on ne peut pas faire les bonnes études en France et être réceptionniste? Mais étant aux États-Unis, je sais comment est-ce qu'on peut être réceptionniste dans une banque aux États-Unis. Oui, je le sais très bien. Donc je me suis référé à dire, bon, à peu près, c'est pas les mêmes systèmes, mais c'est un peu similaire. Voilà, le monsieur, comme il a honte avec ça, lui, il dit carrément, voilà, c'est Djiba qui le dit et pas moi, il dit, bon, Djiba le dit carrément, voilà, il dit que les diplômes ne suffisent pas. Hein? Voilà, merci. Voilà, au lieu de bavarder beaucoup, là, voilà, Rafi m'a donné un exemple. Voilà, le cas de l'OGP. Là, voilà, Rafi a raison. Au lieu que je vous donne des détails là, vous prenez l'exemple de l'OGP. Merci beaucoup, mon frère Rafi. Merci. Prenez l'exemple de l'OGP, au lieu que je me mets à bavarder de plus. L'exemple. Au lieu que je vous cherche d'autres exemples. L'exemple de l'OGP. Voilà. Quand Djiba dit que les diplômes ne suffisent pas, il faut les compétences. Il faut les... Si c'est ça là, qu'est-ce qui a envoyé, comment ça s'appelle là, le fanfaron là, Kumbasa, comme numéro 2 de l'OGP? Qui ne connaît pas l'OGP? L'OGP, c'est depuis le temps de l'enfant raconté que moi je suis l'importance de l'Office de la publicité. Les recettes. Parce que c'est un lieu qui génère des milliards. C'est un lieu qui génère des milliards. Et c'est avec l'arrivée de, comment on appelle la société téléphonique mobile là, Ariba. C'est à l'arrivée de l'Ariba, parce que moi, en partant souvent passant vers la corniche, en quittant vers la ville là, je payais souvent les journaux au niveau de Dixon là. Au niveau de Dixon, je payais les journaux. Et l'importance de l'arrivée de l'Ariba, quelque part, il y avait une notification parlant des recettes publicitaires. Mais quand j'ai vu des chiffres, ah oui, c'est des chiffres à donner des vertiges. Des chiffres à donner des vertiges. Donc, si on me dit que c'est un département qui va nous donner des milliards, mais si M. Djiba nous dit que les diplômes ne suffisent pas, que c'est la compétence, je me demande alors, qu'est-ce que le type là faisait dans un département aussi sensible que l'OGP? Un département qui génère des milliards. Qu'est-ce qu'il faisait ici, là-bas? D'abord, il ne s'est pas gêné. Qui ne le sait pas? Ils se sont partagés 23 milliards, 23 milliards à la Guissé-le-Ruche.
Sauf que quand vous partagez des montants comme ça, il y a des personnes qui doivent bénéficier de ces montants-là pour permettre de taire la situation. Ça, c'est les Djiba, les Ousmane Doumbouya, et voilà, papa, et ils sont là pour ça. C'est-à-dire, on les graisse, ils graissent Mamadi, et puis l'affaire est close. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les 2 jours là? Hein? Vous avez vu que Dieu ne dort pas. Vous dites, comment vas-tu, mon champion? Dieu ne dort pas, hein? Il est allé se gonfler, montrer que oui, il est trop sûr. Il a même dit à un de ses petits qui m'a écrit ce matin-là. Et puis, à poste bête sotomane. C'est comme ça le petit m'a dit. Moi, j'ai dit au petit, on attend. Parce qu'il n'a pas les mêmes informations que moi. Ils n'avons pas les mêmes informations. Hein. Non, non, non. Nous n'avons pas les mêmes informations. Il y a un de ces petits qui m'a écrit ce matin pour dire non. Moi, je dis à son ami, il devait faire comme Fama Kanté. Depuis que Fama a été nommé, vous avez entendu parler de Fama? Est-ce que vous avez entendu les gens parler de Fama Kanté? Celui qui est en train de faire son service sans faire du bruit. Parce qu'il sait comment il est arrivé là-bas. Hein? Parce que les 23 milliards là, ce sont des chiffres, ce sont des montants vérifiés par l'inspection. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on gère. Quand l'inspection envoie des enquêtes comme ça au niveau de la présidence, et qu'est-ce qu'on dit? On dit non, on gère. La question est de savoir comment on gère ce montant-là. Ils vont jamais vous dire que non, on gère. Comment on gère? On dit laissez tomber le dossier, déjà là, on gère l'affaire. Et c'est terminé. L'inspection, vous avez vu que les gens n'attaquent pas l'inspection générale. L'inspection générale, souvent, franchement, est à saluer, fait son travail, parce que souvent, ils signalent, ils enquêtent, et puis, ils notifient, oui, que oui, l'argent a été pris dans ce département-là. Le problème, c'est la présidence où on fait savoir à l'inspection que l'affaire est prise en charge et de laisser tomber. Je vais terminer par Aladji Selou. Aladji Selou Camara, vous savez, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de la chance dans cette vie-là. On m'a relaté une petite histoire. Au départ, je ne croyais pas. Mais je me suis amusé un jour à demander au président Alpha Condé, qui me l'a confirmé. J'ai dit, ah, donc alors ce n'est pas un enfant. Hein. Lorsque le président Alpha Condé était en prison au temps de l'ancien Condé, le seul journaliste, ou en tout cas quelqu'un qui écrivait là en ce temps, c'était le seul qui partait auprès du président Alpha Condé. Aladji Selou là. Il le rendait visite. Oui. Il passait la journée là-bas. Et encore, on m'a relaté que le même Aladji Selou était tout avec Dr Ibrahima Kassory Fofana. Le même Aladji Selou. Et que le même Aladji Selou Camara était le bon petit de notre professeur de génétique, Dr Diané. Je suis allé vérifier tout ça là, et tout est vrai. Rien n'est faux dans ça. Et à l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, selon les informations, beaucoup le voyaient au poste du ministère de la communication. Oui, beaucoup. Les gens me l'ont dit comme ça. Je dis c'est un poste réservé à ce type-là. Pour ce qu'il a fait. Il est allé à l'école, il a fait de très bonnes études, ça. C'est normal. Mais sauf que ce monsieur est tout sauf un vrai traître. Ce monsieur. Je vous rappelle que Doumbouya partait chez lui au bureau. Si Doumbouya passait au ministre de la Défense, il n'a pas la chance de rencontrer Dr Diané, il passait le voir. Il fait des gestes à Doumbouya. Oui, Aladji Selou. Vous allez voir, il sera nommé à un autre poste. Mais ce qu'ils ont fait là, dans les conditions normales, ceux-là ne pourront jamais avoir un poste dans ce pays-là. Normalement. Normalement, ils ne devaient plus bénéficier d'un poste dans ce pays-là. Par rapport à ce qu'ils ont fait.
Donc, c'est même à la Chelou. Aujourd'hui, nous, on se permet, on peut se donner la latitude de tirer sur lui, de dire ce qui est normal, parce que c'est un traître. Mais Ibra Alaï, Mansaba, le tout-puissant Allah, quand tu fais de l'escroquerie, tu vends les gens, tu vends tes anciens collaborateurs, tu mens sur les anciens collaborateurs. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est-à-dire, il accepte que tu aies un poste. Il te rassure. C'est ce que Dieu fait, il te rassure. Il y a un feu par rapport à celui qui t'a vendu là. Les nouvelles connaissances, les nouvelles relations là. Tu expérimentes la vie de ceci aussi. À la libre de la position, tu es dans cette position, tu es là, tu collabores avec Ibrahim. Donc après ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il te descend. Il t'humilie. Oui, c'est comme là. Je collabore avec celui-là, le valeureux. 20 ans, je travaille avec le celiste. On fait 20 ans de collaboration. Celui-ci connaît tout sur moi. Je connais tout sur celui-ci. Après, celui-ci gagne un bon poste. Il devient Premier ministre. Il me nomme. Et qu'est-ce que je fais? Je tisse des relations avec d'autres personnes pour descendre de celui-ci. Je pense au départ gagner. Je pense au départ gagner. On va jusqu'à me donner un grand poste même. Pour une récompense. Et c'est grâce à celui-ci, moi je suis devenu quelqu'un. Après 20 ans, quand il était patron, il m'a donné un poste. Il m'a valorisé. J'ai gagné ma vie, j'ai gagné en autorité. Et je reviens trahir le celiste. Parce que la trahison là, c'est le Coran, c'est dans le Coran. Dieu n'envoie pas le jugement de la trahison là chez lui. Il règle ça ici. C'est comme ça. Ceux qui ont mieux lu le Coran que nous savent. Ils peuvent vous expliquer autrement. Comment vas-tu, mon champion? Demandez à ceux qui ont bien étudié le Coran. Voilà. Ceux qui ont mieux étudié le Coran que nous. Ils vont vous détailler de plus la trahison. La trahison. Il y a un imam qui l'a dit. J'ai écouté l'imam. Bon, on n'aura pas le temps pour parler de ça. Demandez de parler de tout ça là. Donc, Dieu me descend, me punit. Et celui-là, il regarde ça. Et lui, il est là, il a son business, même s'il a perdu le poste, mais quand même, il n'est plus dans les problèmes que moi. Moi, je suis dans les problèmes. C'est ce qui est arrivé à la Guisselou. Sa première visite, c'est Doumbouya. Quand il a été reçu par Doumbouya. La suite, on en sait. Donc, à la Guisselou, bonne chance. Dr Diané est en prison. Dr Kassori est malade. Dr Diané est en prison à la Guisselou. Tu n'as jamais rendu visite. Tu n'as jamais pensé à lui. C'était ton patron. Et aujourd'hui, c'est ce que M. Keita a écrit. Et aujourd'hui, quand je regarde la fin de Abba Kassir Idi Amin, qui a été son directeur de cabinet pendant combien d'années? Toi, à la Guisselou, Idi Amin, le DAF, le ministère de la Défense. 4 personnes, vous avez travaillé pendant plus de 6 ans ensemble. La seule personne qui a problème parmi vous aujourd'hui, c'est Dr Diané. C'est lui qui est en prison comme ça. Et parce que c'est quoi? Voilà, la sœur Fanny a validé. Et parce que c'est quoi? C'est parce que vous l'avez vendu. Vous avez vendu. Sinon, le problème qui est entre Diané et Mamadi Doumbouya, c'est concernant des lunettes, militaires, concernant beaucoup de choses concernant les matériels militaires. Mais ce qui concerne argent et autres là, vous avez filé beaucoup de dossiers, que ce soit vrai ou faux, beaucoup de dossiers. J'ai même entendu certains dire que un jeune là, dit que allez-y vérifier, Dr Diané était payé à 900 millions de francs guinéens par mois, à part son salaire. Ça m'a fait rire, que le gars touchait, au touchait plus de 900 millions. Quand je l'ai entendu j'ai compris qui il est, je sais qui il est, donc j'ai laissé tomber, sinon j'allais répliquer. Mais j'ai juste arrêté la vidéo, garder, parce que je connais son parti politique. J'ai arrêté la vidéo et puis je l'ai gardée. C'est avec moi. Le moment venu,
Il viendra vers moi un jour là pour dire, non, ah, comment vas-tu, jeune frère? Non, comment vas-tu, papa? Je dis, écoute ça très bien. Parce que vous ne verrez jamais un document notifiant que Dr Diané touchait parallèlement 900 millions par mois. Jamais. Jamais. Donc, bonne journée. En ce temps-là, moi, je passe mes vacances. M. Adraman Keita, voilà, je vous invite, hein, voilà. Merci beaucoup et merci pour tout, on se reprend. Voilà. Merci et portez-vous très bien. Bye.